Au fin fond du comté de Baringo, au Kenya, les cas de violences sexistes prennent une tournure anormale. Voici deux tombes, celle d'un homme et de son épouse. Après une dispute avec sa femme, l'homme s'en est pris physiquement à celle-ci et l'a tuée, avant d'être à son tour lynché par la foule. Le couple laisse derrière lui deux enfants qui habitent maintenant chez une parente. Il a tué sa femme parce qu'elle est allée récolter du millet sur son terrain. Il se battait depuis longtemps, mais cette fois-ci, c'est allé plus loin. Il l'a étranglée et elle est morte sur place. Les orphelins ont du mal à s'en remettre. Une parente lointaine au grand cœur est venue prendre soin d'eux, mais leur procurer un repas et assurer la continuité de leur scolarité pose problème. Tout ceci est à mettre sur le compte des violences sexistes. Je suis allée secourir les enfants qui étaient avec leur grand-mère parce qu'ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Ils n'allaient pas à l'école et même à présent, ils n'ont ni chaussures ni uniforme. Lors de la mort des parents, personne n'a pris la peine de s'inquiéter de leur sort. C'est vraiment terrible de frapper une femme. Regardez à présent ces enfants. Ils souffrent de n'avoir ni père ni mère. Selon un rapport publié le 9 mars par l'Organisation mondiale de la santé, une jeune femme sur 4 ayant été dans une relation amoureuse aura déjà subi des violences de la part de son partenaire au moment où elle atteindra l'âge de 25 ans. Les violences de la part du partenaire sont de loin la forme la plus répandue de violence à l'égard des femmes dans le monde, affectant environ 641 millions de femmes. Claudia Garcia Moreno travaille actuellement au département de la santé et de la recherche sur le sexe et la reproduction au sein de l'OMS, où elle dirige les travaux sur les violences envers les femmes. Les taux sont déjà inacceptablement élevés partout, mais nous observons la prévalence la plus élevée dans les pays les moins développés, particulièrement dans la région de l'Océanie, de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud. Ces chiffres mettent en évidence que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de développement durable relatif à l'élimination des violences contre les femmes et les filles. La COVID-19 a probablement aggravé la situation et nous devons veiller à ce que les efforts de reconstruction suite à la COVID-19 concernent également la situation des femmes et des filles et la question de la violence à leur égard. Les interventions réussies comprennent aussi des stratégies pour garantir que les services essentiels soient disponibles et accessibles aux survivantes et que les organisations d'aide aux femmes remettent en cause les normes sociales inéquitables, promeuvent la réforme des lois discriminatoires ainsi que le renforcement des réponses légales. La sensibilisation aux problèmes des violences sexistes n'est pas accrue dans le contexte rural africain et de nombreux hommes s'engagent dans ce mal social sans subir de répercussions. Les autorités et le gouvernement se sont vus exhortés à mettre en œuvre des stratégies pour impliquer les hommes dans la discussion d'une organisation de la famille qui soit à même de prévenir ce type de situation.